Il était une fois deux amies, éprises d'art plastique, avec une idée simple comme bonjour. Au printemps de préférence, dans la cité, alors chiche en lieu d'exposition, chaque artiste ouvrirait son atelier. Alors le centre-ville se ferait galerie d'art aux dizaines d'étapes. C'était en 1995. Il y a 30 ans, quand on a commencé, c'était nouveau pour le public, mais c'était aussi nouveau pour les artistes, d'être, confronté directement au public plutôt que d'avoir simplement son travail dans un lieu d'expo. En principe, on n'est pas présent. Personnellement, à part une fois ou deux, j'ai toujours fait les arts en balade dans mon atelier. Et c'était le but premier, c'était ouvrir l'atelier au public. Parce que l'atelier d'artiste, il y a des choses à voir qui sont invisibles dans une galerie d'art où on présente que les œuvres de façon très clean, quoi. Dans l'atelier, il y a toutes les strates qui sont intéressantes à découvrir pour le public. Aller fouiner dans un atelier, c'est pas anodin. On ne montre pas une série qui est à vendre, on montre toute l'ambiance et tout l'univers de l'artiste. Ce qui est génial avec les arts en balade, c'est qu'il suffisait d'avoir des murs et de s'inscrire et d'être référencé sur un plan et de voir des centaines de personnes défiler tout au long de la journée, quoi. Ce que j'aime beaucoup, c'est ces rencontres avec les artistes, puis cette ouverture, chacun s'entraide. C'est un espace dans lequel on peut vraiment avoir cette curiosité de voir comment ça se passe dans les ateliers, parce que c'est quelque chose d'extrêmement intime, en fait, un atelier. On se retrouve à aller dans les ateliers d'artistes qui sont simplement un petit coin de table dans la cuisine, donc on a tous les cas de figure. Ça marche illico, amateurs en balade, badauds et passionnés, des enfants des écoles aux familles en sortie. Le public adhère et adore, s'enivre d'œuvres en relisant sa ville au fil de l'art, faisant ses emplettes de beauté au coin de la rue. Avant 2009, je commençais à pratiquer la photo avec un petit compact numérique. Et ça commençait à prendre de plus en plus de place dans ma vie, ça commençait à remplacer le dessin. Et par hasard, en suivant le plan, je m'intéressais au boulot des photographes. J'ai atterri dans l'atelier de Jean-Luc Niels, qui exposait des images des temps de la Creuse dans des tirages noir et blanc absolument magnifiques. Et j'ai vraiment été bouleversé par ce que je voyais. Et le bonus là-dedans, et puis je pense qu'on peut voir ça à peu près que dans les arts en balade, c'est que j'étais tellement enthousiaste que Jean-Luc est venu vers moi, il me dit « mais la photo ça t'intéresse ? C'est super tout ce que tu as dit, merci de l'avoir dit ». Et il dit « si tu veux voir un peu comment je travaille, comment je bosse mes tirages et tout, t'es bienvenu dans l'atelier. Et tu viens un après-midi et je te montrerai, on fera un tirage ». Et donc j'ai dit « oui, volontiers ». Se frottant chaque année à l'afflux des regards, les plasticiens y trouvent des miroirs bienveillants pour leurs créations souvent fragiles. Et des destins timides se forgent peu à peu. Je fais les arts en balade depuis 98, ma première participation. Avec un ami, on avait commencé à vouloir essayer d'exposer, on avait fait un peu les galeries, mais on nous refusait parce que c'était pas notre job, on n'était pas professionnels, c'était compliqué. Et là, ça a été un moyen formidable, de pouvoir montrer son travail, année après année, évolution. Et j'ai été connue grâce aux arts en balade, en fait. À partir du moment où j'ai participé aux arts en balade, ça m'a permis de finaliser mon travail et de réfléchir à la façon dont j'allais le montrer. Et donc d'envisager les pièces, pas seulement comme une sculpture, mais aussi comme un élément autour duquel on allait pouvoir tourner. Et donc j'ai réfléchi à la présentation. Et à partir du moment où j'ai réfléchi à la présentation, ça m'a amené à réfléchir à des dispositifs. C'est une particularité des arts en balade, c'est que ça m'a conforté dans l'idée que ce qui me plaisait dans la sculpture, c'était aussi la façon de la montrer, et donc d'aller de plus en plus vers l'installation. Je m'en souviens, j'étais très très jeune, j'avais je pense 16 ans. C'est mes premières expositions en fait, dans un atelier que je partageais avec mon père, en tout cas qui partageait avec moi. Puis j'ai exposé pendant je pense plus de 10 ans chaque année aux arts en balade, donc ça a été un rendez-vous important pour moi dans mes débuts aussi. Les arts en balade, c'est un repère dans le temps pour moi, pour ma démarche artistique, parce qu'ils m'ont toujours soutenue. J'ai jamais été refusée. Et pourtant au début c'était mi-artisanal, c'était pas si clair. Et ils ont toujours cru en moi, donc je ne veux pas dire mieux. Chaque année, au mois de mai, je savais qu'il fallait faire une nouvelle création, ou faire évoluer mon travail de l'année précédente. Je savais qu'il allait y avoir du monde aussi, que c'était quand même une date importante, voilà. C'était comme exposer dans une galerie, mais bon, c'est plus rare d'exposer dans les galeries.
Là, au moins, il y avait une régularité. La première fois où j'ai participé aux arts en balade, ça devait être il y a une vingtaine d'années. Ça a permis de créer des événements à des moments. Par exemple, il y a une année où j'ai rencontré quelqu'un qui est venu dans mon atelier. Et par la suite, il y a eu une exposition commune, un duo qui s'est fait plus tard ailleurs. Tout le monde exposait au même moment, en fait. Tous les artistes locaux exposent au même moment. Et j'ai trouvé ça super que tout le monde montre aussi l'évolution de son travail, ensemble. Donc je pense que c'était aussi une histoire d'amitié, c'était très moteur. On en parlait entre nous, ça crée une dynamique entre les artistes, en dehors du week-end. Parce que pendant le week-end, on ne se voyait pas beaucoup, juste à la fin. On expose avec d'autres gens, je trouve que c'est sympa, parce qu'il y a de la discussion et tout. Souvent, moi, je suis tout seul enfermé dans mon atelier, donc je ne vois pas beaucoup de monde. Parce que alors moi, quand je suis aux arts en balade, je suis là tout le temps, hein, je ne bouge pas. J'essaye de rester le plus possible pour être à disposition. C'est important. Comme j'ai beaucoup participé aux arts en balade pendant longtemps, c'était difficile de visiter des ateliers. En tout cas, ça m'a permis de rencontrer des univers comme ceux d'Éric Daumal, Marie Deschamps aussi à l'époque, où j'étais très jeune et qui m'ont portée. Au mois de mai, temps des migrations, retour des baladeurs. Jusqu'à 10 000, de plus en plus connaisseurs, collectionneurs. Ce public a mûri, grandi. Et les arts en balade, eux aussi, ont grandi en 30 ans. Ce qu'il y a de bien dans les arts en balade, c'est que les gens viennent vous voir et viennent vous rencontrer. Et donc on parle, on s'ouvre et c'est réciproque. Enfin, il y a un aller-retour, il doit y avoir un échange, quoi. Et chaque échange, c'est une anecdote qui est, enfin, c'est pas anecdotique, mais c'est quelque chose d'important. Enfin, tout est important, je trouve. Il n'y a pas de petits ou de grands événements. Tout est important dans ces rencontres avec le public. La première année, il y avait plutôt des gens jeunes, amateurs d'art, intéressés et tout. Et avec le temps, la manifestation a dû faire sa place. Il y a un public de plus en plus amateur. J'ai souvent vu ici l'atelier assez grand, où il y a arriver des familles avec des enfants qui se posent un moment pour boire un café. Les enfants jouent. Des enfants qui jouent avec les installations, ça j'en ai vu beaucoup. Et qui prennent un grand plaisir. J'ai ce souvenir de cet atelier très lumineux où on attendait par exemple le dimanche matin où les ateliers n'étaient pas encore ouverts. On attendait que les personnes arrivent et puis on ouvrait aussi aux badauds qui souhaitaient rentrer alors que ce n'était pas encore l'heure. Et puis ça créait aussi des moments privilégiés puisque c'est aussi une manifestation, il y a beaucoup de gens. Donc des fois l'atelier est vraiment rempli, puis parfois ça se vide, mais globalement il y a toujours du monde. Donc voilà, ça crée des petits moments privilégiés. En exposant ensuite en galerie ou en festival, c'est quelque chose que je n'ai jamais revécu, parce qu'on a des moments de rencontre avec le public, mais on a quelques personnes. On n'a jamais un flux de personnes comme aux arts en balade pendant 2 jours et demi, où il y a 1000-1500 personnes qui passent, c'est assez énorme. Donc c'est un lien direct aussi à l'émotion du public, qui peut très bien rentrer et repartir aussi vite, et puis aussi rester, et où là il y a un lien qui se crée. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant, parce que je n'ai jamais revécu ailleurs, dans d'autres circonstances. Mon parcours artistique, il a commencé dans le cadre de cette manifestation. C'est dans ce cadre de ce festival que j'ai montré pour la première fois des images et puis que j'ai pu continuer à le faire dans différents lieux. Et du coup aussi, ce qui est vachement intéressant avec les arts en balade, c'est qu'on retrouve des visages, on fidélise quelque part voilà, des gens qui viennent voir l'évolution du travail et puis qui font des retours dessus. C'est hyper important dans sa progression artistique d'avoir comme ça des gens. Très sincèrement, on peut être ému par un travail et puis en dire des choses pertinentes et puis de noter une évolution dans un sens ou un autre. Enfin, du coup, l'échange avec les gens là, est très stimulant. Les arts en balade à Clermont, pour moi, c'est ma remise en fait dans les sabots de l'artiste, entre guillemets, puisque bon, ayant eu 3 enfants et travaillant, ça m'était assez difficile à cette période de tout faire. Et donc je m'étais dit à 40 ans, je m'y remets. Et c'est ce qui s'est passé. Puis aussi, c'est l'histoire d'une belle rencontre. Alors, une belle rencontre avec une manifestation, mais une belle rencontre avec donc Catherine Lepage, qui est artiste. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a ceux qui vont venir voir que Catherine. Donc ils arrivent, ils passent, pof, ils vont voir que Catherine. Il y a ceux qui vont venir que me voir. Et ensuite, on voit le public qui est intéressé, qui ne connaît pas, donc qui va fureter, qui va aller dans les quelques pièces pour regarder un peu qui fait quoi. Et c'est assez amusant parce que on sent par le regard du public déjà les sensibilités d'un public.
vers quoi il est attiré, soit il est attiré par la couleur, soit il est attiré par le graphisme, par le volume ou pas. Et ça fait comme ça des rencontres assez intéressantes, ou pas du tout, parce que des fois, il vous zappe complet. Voilà, il ne rentre pas. Et c'est vrai que le premier contact avec une œuvre, ça se fait très très vite. En fait. On peut être axé sur certains formats d'œuvres, par exemple très grands, ou enfin bref, une série, quelque chose. Et puis peut-être que pour les arts en balade, on fait aussi des choses plus petites ou plus abordables. Enfin, il y a une question aussi de prix. Les arts en balade, c'est une manifestation, je trouve, où les gens peuvent s'acheter des œuvres à un prix abordable. Tout le monde peut venir et s'offrir quelque chose de 0 à X. Voilà, ça permet quand même de voir beaucoup de choses et à des prix abordables. Et c'est aussi bien, ça démocratise un peu l'art. La gravure que je présente là, elle est plutôt d'un grand format en couleur. C'est des pièces très chères, c'est un tirage unique en gravure, il n'y a qu'un seul tirage. Après, comme je fais de la gravure, c'est des pièces qui sont accessibles avec des petits formats. C'est vrai que j'avais toute une série de petites gravures de 8 par 8. J'ai fini ma série puisqu'il y a 1881 gravures. Donc 8 par 8, c'était 40 €. Donc ça paraissait un peu comme des petits pains. Ce qui me marque, c'est l'enthousiasme des gens en regardant mon travail et des gens qui regardent et qui reviennent et qui achètent, mais pour soit offrir, soit parce que c'est un coup de cœur. Moi, c'est l'achat coup de cœur qui m'intéresse. C'est pas un calcul de je ne sais pas quoi, c'est parce que ça a plu. Mais bon, j'imagine que toutes les œuvres que les gens achètent, ça marche comme ça. Hein. Mais moi, ça me touche personnellement parce que c'est les miens et donc je suis fière du coup que les gens veulent acheter un truc à moi. Ces jours de fête, ces chemins de traverse des styles se déploient maintenant du centre au quartier et vers 5 autres villes, grâce à 10 bénévoles, 1 salarié et de nombreux soutiens. Une des caractéristiques de cette manifestation, c'est que le public se promène avec un plan en main sur lequel est indiquée l'adresse des ateliers, ce qui facilite un peu le parcours, qui est une sorte de balade. Au départ, c'est vraiment les arts en balade, ce qui facilite vraiment ce parcours du public d'un atelier à un autre. Le choix aussi, ça lui permet de choisir et de se faire une sorte de petit programme sur le week-end. Parce qu'il y a beaucoup d'ateliers à voir, donc il faut pouvoir aller voir des ateliers plutôt en centre-ville, mais aussi à Beaumont, à Chamalières, ou dans des ateliers qui sont un peu excentrés sur le pourtour du centre-ville. Quand je suis arrivée à Clermont-Ferrand en 98, il y avait assez peu d'exposants. Ça s'est vite développé avec de plus en plus de participants. Et puis après, il y a eu l'arrivée aussi des propositions de résidence, voilà, des expos qui se sont développées dans la ville, un peu plus en partenariat avec la ville. On voit que l'association, elle s'est développée, elle a jusqu'à salarier des personnes qui gèrent l'organisation, l'accueil des artistes, les résidences, enfin tout un tas de projets professionnels qui tournent autour de la manifestation. Toujours intense, avec 240 artistes en 2024. Le travail de communication et de programmation s'est étoffé peu à peu d'expos, de résidences d'artistes, d'aide à leur promotion, de conférences et de performances, de médiation pour des centaines d'enfants. Les arts en balade, j'ai eu droit à ma grande rétrospective de mon vivant. C'était 98-2014, c'était en 2014. On m'a donné la maison du tourisme pour montrer tout mon travail. C'était intéressant, justement, toutes les séries ont été mises ensemble. On met vraiment notre démarche entière en lumière. Et c'est une expo qui est restée 1 mois. Donc ils ont fait ça plusieurs années à la maison du tourisme. J'étais invité à la Maison du Tourisme. C'était les premières images que je présente en photomontage. Les aventures d'Alfred, qui est mon arrière-grand-père. Il y avait un ordre pour regarder toutes les photos. Et ça, c'était difficile parce qu'il y avait beaucoup de spectateurs qui refusaient de faire ça. Parce qu'il y a un public qui vient voir et puis un public lambda, là. Donc c'est cool. C'est parce que les gens, ils n'osent pas rentrer dans les galeries. Même moi, j'ose pas des fois. Alors. Les arts en balade m'ont contacté pour me proposer de postuler à un échange avec un autre pays, donc en l'occurrence là c'est l'Italie. Il y a une relation qui s'est créée entre la ville de Cuneo, qui est à peu près équivalente à la ville de Clermont-Ferrand.
qui est un peu en dessous de Turin. Et donc là-bas, ils ont une manifestation qui s'appelle la Fête à la Châtaigne. Et pendant 3 jours, c'est une manifestation internationale où il y a beaucoup de visiteurs. Et j'ai eu la chance d'être sélectionnée et donc j'ai pu partir pendant 3 jours en Italie. C'était ma première exposition internationale, j'avais jamais eu cette occasion-là. Et c'était très chouette, déjà parce qu'en Italie, on mange super bien. Et aussi parce que ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes qui étaient intéressées par l'art. Ça a été une gageure parce que faire des installations sur 3 jours, c'est très très court. Mais par contre, ça a été une très chouette expérience. J'ai rencontré plein de personnes intéressantes et les Italiens ont été très prolixes pour parler de mon travail, donc c'était super. Ils m'écoutaient parler en français, ils me répondaient en italien. Je comprenais pas toujours, mais il y avait toujours quelqu'un qui était gentil, qui voulait bien traduire à côté, donc c'était une chouette expérience. Alors en tant qu'artiste, déjà les arts en balade permettaient aussi la rencontre avec des professionnels. À la suite d'une rencontre avec Nathalie Roux qui était venue dans l'atelier et qu'on avait décidé à ce moment-là qu'elle voulait montrer tout mon travail dans la rotonde au musée. Et du coup, ça a un petit peu lancé beaucoup de choses. J'avais une autre partie qui était internationale, qui était par rapport à la Pologne, à Cracovie, sur une grosse biennale où en fait, là mon travail était connu dans le milieu de la gravure aux États-Unis, un peu partout. Mais localement, en fait, l'expo du musée a été un point crucial, puisqu'en fait, ça m'a amené ensuite une autre exposition dans un centre d'art à Istres, et plein d'autres expositions. Mais c'est vrai que ça a été c'était une sorte de déclencheur. J'ai pu avoir aussi des pièces qui avaient été achetées par Clermont Communauté, quand il y avait Robier et Bergen qui s'en occupaient. C'était pendant des arts en balade aussi, il avait vu des pièces. Pour moi, les arts en balade, ça a été un premier ancrage avec le réseau de l'association professionnelle, puisque je suis partie avec Jean-Paul Raclin à l'époque à Braga, donc c'était une première exposition européenne au Portugal. Et suite à ça, après des projets amènent d'autres projets, donc ça a été une autre exposition au Festival Encontros d'Imagem avec Rui Prata qui était le directeur à l'époque. Donc ça part des arts en balade. Et puis aussi des passages de dossiers de candidature d'exposition qui m'ont permis d'exposer encore ailleurs, par exemple à Niamey au Niger avec les Jeux de la francophonie, puis plus tard au Palais de l'UNESCO à Beyrouth au Liban. Et puis aussi les arts en balade, c'est ma première commande artistique avec une exposition qui s'appelait Ménagères en chantier. Ça a été aussi un premier éveil féministe en tout cas, qui m'a permis de mettre des mots et des images aussi sur des pensées que je commençais à avoir, et j'avais peut-être 20-22 ans à l'époque. Cette série, je voulais continuer, ce qui s'est appelé ensuite Cendrillon jette l'éponge. Et puis ça a été d'autres collaborations, par exemple dans la presse avec Cosette. Voilà. Donc pour moi, il y a toujours un fil qui rattache aux arts en balade, et c'est pour ça que c'est une manifestation qui m'est assez chère, parce qu'elle a apporté pas mal de choses pour moi. La carrière de l'artiste, c'est vrai que c'est complexe, parce qu'en fait, c'est des rencontres. Ça pouvait être des rencontres pendant les arts balades, comme ça peut être des rencontres ailleurs. Et en fait, ça fait des effets boule de neige. Donc, pour ça que les arts balades, c'est bien, parce que ça peut dynamiser aussi pour les jeunes qui vont rencontrer des professionnels ou pas, ou des gens qui sont de passage et qui connaissent. Voilà. Et puis ça fait effet boule de neige ou effet papillon, j'en sais rien comment on peut dire ça. Ainsi, la manifestation s'est doucement révélée comme outil sur mesure d'éveil culturel pour un territoire plus sensible et conscient de sa richesse artistique. C'est comme une histoire d'amour fidèle. Voilà, j'ai toujours été fidèle avec les arts en balade, ils ont toujours été fidèles avec moi.